Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai mis mon petit bonnet, bon j'arrive pas à mieux cadrer pour que vous le voyez en entier. Bref, il est là de toute façon. Je vous retrouve dans cette vidéo et en fait il s'agit d'un challenge. Donc vous savez que il y a eu le Cold, enfin il y a toujours d'ailleurs le Cold Winter Challenge qui est en cours, sauf que moi j'ai décidé que cette année je ne le ferai pas parce que j'ai fait le Pupkin juste avant. Bon c'est deux personnes différentes mais quand même. J'ai fait le Pupkin juste avant et je trouvais que les menus et les catégories se ressemblaient assez. Donc je voulais à la base ne pas faire de challenge, mais il y en a un qui est arrivé comme ça sur Instagram, qui est celui des fantaisies d'Amanda. Sur Instagram, je vous mets tout en barre d'infos. Et je le trouvais plutôt chouette, même si j'avoue que certaines catégories m'ont quand même posé pas mal de soucis. C'est un challenge qui va durer assez longtemps parce qu'il commence le 21 décembre et se termine le 21 mars. Du coup, il prend toute la... tout l'hiver. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait une énorme palle. À mon avis il y aura d'autres livres qui vont se rajouter dedans parce que vous allez voir que certaines catégories sont assez... comment je peux dire ça, sont assez floues et donc parfois c'est un peu compliqué de trouver un livre qui pourrait aller à cette catégorie. 3 menus et 4 catégories dans chaque menu et je vous propose de commencer tout de suite. On commence tout de suite avec le premier menu qui s'appelle le cœur à la fête et dans ce menu on va retrouver une fête par catégorie et donc la première fête mise à l'honneur c'est bien évidemment Noël et dans cette catégorie on doit avoir des livres qui rassemblent magie, contes, famille. Je vous propose du coup de vous montrer les livres que j'ai sélectionnés, j'en ai sélectionné 3. Alors le premier sans grande surprise il s'agit de Il était un rêve, donc c'est la réécriture de La Belle au bois dormant cette fois, donc vous connaissez ma passion pour les Twisted Tales, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo et ils sont tous là, on les voit pas très bien avec ma petite plante, mais voilà, ils sont tous là. Celui-ci, ce n'est pas le dernier qui est sorti, mais c'est un des derniers que j'ai acquis et qui me manque du coup dans ma collection. Donc voilà, je pense qu'il rentrait parfaitement bien dans cette catégorie vu que c'est un conte. On n'a pas précisé qu'on ne pouvait pas faire de revisite de conte, donc j'en vais en profiter pour le lire et j'ai vraiment super hâte parce que La Belle au bois dormant c'est pas forcément le conte que je préfère, mais pourquoi pas voir un peu ce que Liz Braswell nous a réservé dans celui-ci. Alors c'est le bordel à côté de moi parce que j'ai plein de livres partout, d'autres, certains qui font partie de du challenge, d'autres qui n'en font pas partie, donc j'espère ne pas m'embrouiller. On continue du coup avec le deuxième livre que j'ai choisi, il s'agit d'un petit recueil de contes, il s'agit de La Belle aux cheveux d'or suivi du nain jaune et de L'oiseau bleu de Madame d'Aulnoy. Voilà, c'était un petit livre que j'avais reçu il me semble dans une Once Upon a Book. Voilà, des petits contes, je n'ai jamais lu, je ne connais pas du tout, mais je trouve qu'il rentrait parfaitement dans cet univers. Voilà, surtout que je vais le lire rapidement parce que Noël c'est aussi une ambiance très conte, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça me réserve et voilà. Voilà, tout simplement. Le troisième livre de cette catégorie, il s'agit de Tant que vole la poussière et c'est un livre qui faisait partie du Plib. J'en avais déjà entendu parler bien avant le Plib, il m'intéressait beaucoup. Et pourquoi ça? Parce que c'est une revisite du conte de Peter Pan, vous savez aussi mon amour pour ce conte, je ne vais même plus en parler. Donc c'était évident pour moi de le lire à un moment ou à un autre et je l'ai mis dans cette catégorie parce que comme les autres livres, au final c'est un conte, une revisite de conte, bref ça rentrait bien dans cet univers et voilà. C'est vrai que je me suis basée plus sur les contes mais voilà, c'est ce que j'aime par rapport à la magie, enfin bref. C'est fini pour la première catégorie et on passe tout de suite à la suivante. Pour la deuxième catégorie, la fête mise à l'honneur, c'est bien évidemment le nouvel an avec tout ce qui est renouveau, changement, etc. Voilà, les nouvelles résolutions, c'est le moment, le nouvel an ou une nouvelle année qui commence, on décide de changer certaines choses. Et du coup, on devait trouver des livres par rapport à ce thème-là. Alors, j'ai un peu triché pour cette catégorie parce que je ne savais pas trop quel livre, j'étais pas trop inspirée, mais une de mes futures résolutions du coup de 2021, ce sera de terminer mes sagas commencées, comme je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment. Et c'est pour ça que du coup, j'ai choisi la trilogie de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. J'ai l'intégrale comme vous le voyez, j'ai déjà lu le tome 1 et finalement je n'ai jamais continué, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas moi-même, parce que j'aime beaucoup cette univers et donc voilà, comme une de mes résolutions c'est de terminer cette saga, je l'ai mis dans cette catégorie parce que je trouve que ça s'y prête plutôt bien, donc voilà, j'ai hâte.
La troisième fête mise à l'honneur, c'est l'épiphanie. Vous savez, ce moment où on mange ce qui s'appelle la galette des rois et qui est trop bon. Je rêve tous les ans d'avoir la fève parce que je veux être la reine tous les ans. Malheureusement, ça n'arrive pas souvent, mais c'est pas grave. Cette année, je me suis fait plaisir. Pour cette catégorie, on va donc devoir lire des livres sur la royauté avec des mages ou des hommes de pouvoir dans tous les cas. Et donc, j'ai choisi pour ce faire 2 livres. Pardon, 3 livres, mais il y a une suite. Tout d'abord, je commence avec Ash Princess, le tome 1 de Laura Sebastian. Je l'avais acheté sur un coup de tête totalement. Comme d'habitude, je ne sais pas ce que ça raconte, de quoi ça parle. Je sais juste que du coup, déjà il y a Princess dans le titre, donc je pense que ça va parler de royauté. Voilà, il y a une question de roi, reine, etc. Bref, je pense que ça se mariait plutôt bien. J'avais vraiment hâte de me plonger dans ce livre parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et je trouve que la couverture est juste sublime. Et enfin, pour les 2 livres qui comptent en un, on va dire, bref, j'ai décidé de terminer les livres que j'ai de Sharakai. Bon, en fait, à la base, il y en a 5, mais les 2 derniers n'ont pas encore été traduits. Donc, pour le moment, on n'en a que 3 et j'ai lu le tome 1 il y a très peu de temps. Je vous en parlerai d'ailleurs dans un update lecture que j'ai adoré. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le bon moment pour mettre les 2 prochains tomes dans cette challenge, voilà. On parle de 12 rois, etc. Donc, hommes de pouvoir, tout ça. Donc, ça se prêtait plutôt bien aussi et j'ai vraiment super hâte parce que j'ai juste adoré le tome 1. On passe à la 4e catégorie et donc à la 4e fête qui est la fête de la Saint-Valentin. Et donc comme vous vous en doutez bien, on va parler de tout ce qui est amour, rouge, mariage arrangé ou pas, enfin bref, tout ce qui parle d'amour. Et dans cette catégorie, j'ai choisi également 2 livres. Le premier livre qui faisait partie aussi du PLIB et qui a été écrit par une autrice que j'apprécie beaucoup humainement parlant. Il s'agit du Crépuscule des 5 piliers, le premier tome, Le sang et la guerre, écrit par Ella Braun. Admirez cette couverture qui est juste sublime. Maison d'édition belge, autrice belge, voilà, je mets à l'honneur mon pays avec ce livre. Et je sais qu'on va parler d'un mariage arrangé. C'est le point principal, il me semble. Donc ça rentrait parfaitement dans cette catégorie et j'ai vraiment super hâte de le lire. Et le deuxième livre, là, c'est un peu joué sur les mots. Il s'agit de Red Rising parce que dans cette catégorie, on pouvait aussi choisir la couleur rouge. Donc on a dans le titre Red et la couverture qui est rouge et c'est un livre que je vais lire en lecture commune et j'ai vraiment super hâte aussi parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment c'est une saga qui est juste incroyable et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de la commencer. C'est terminé pour le premier menu, ne vous inquiétez pas, il en reste encore 2. C'est pas terminé pour la vidéo et on va enchaîner directement pour que ça aille plus vite. La première catégorie de ce deuxième menu s'appelle Sur la banquise et dans cette catégorie on devait choisir des livres qui parlaient de créatures ou d'animaux polaires, voilà. La mythologie scandinave aussi et alors il y avait le terme insensibilité que du coup on peut interpréter comme on veut. J'avoue que ce terme ne m'a pas trop inspiré. Mais surtout la mythologie scandinave, je me suis basée là-dessus. Et donc le premier livre que j'ai choisi, il s'agit du tome 1 de L'ours et le rossignol. Un livre qui m'a été conseillé de nombreuses fois et je sais que ça parle de la mythologie russe, il me semble, donc scandinave, c'est parfait. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai vraiment super hâte parce que tous les échos que j'ai eus de ce livre sont juste super positifs. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, surtout que je ne connais rien de la mythologie scandinave. J'ai rarement, même en fait, voire pas du tout lu de livres sur cette mythologie, donc je suis très heureuse de la commencer. Et le deuxième livre que j'ai choisi, il s'agit L'honneur d'une viking de Anna Lyra. Ça fait une plombe que ce livre est dans ma palle, je l'avais reçu aussi dans la box Once Upon a Book. J'ai jamais eu la motivation, l'envie de le lire, pourtant il m'intéresse, mais c'est vrai que voilà, je me suis laissée embarquer dans d'autres lectures et je l'ai laissé à l'abandon, donc ça y est, cette fois tu vas sortir de ma palle. Et du coup viking, scandinave, je pense qu'on est dedans. Donc j'ai vraiment super hâte parce que encore une fois, comme je vous disais, je n'ai lu que très rare, mais pas du tout en fait. Pourquoi je dis que très rarement? J'en ai jamais lu des livres sur la mythologie viking, la mythologie scandinave, etc. Et pourtant je trouve ça hyper intéressant et j'aimerais beaucoup me plonger là-dedans. Donc j'ai vraiment super hâte. Mais en fait comme tous les livres, j'ai super hâte. La deuxième catégorie de ce menu s'appelle Tempête acharnée et dans cette catégorie on devait choisir des livres avec un combat fort, une lutte acharnée, des combats, enfin des thèmes forts, vous voyez, quelque chose qui est important on va dire. Et donc j'ai encore choisi 2 livres. Le premier il s'agit de Il est de retour de
Timur Vermes. C'est un livre un peu plus contemporain que tous ceux dont je vous ai présenté pour le moment. Et en fait, pour vous faire un petit speech très très rapide, imaginez que 66 ans après sa disparition, Hitler se réveille dans un terrain vague de Berlin. Il n'est pas très content parce qu'il se rend compte que son idéologie n'a pas continué dans le temps, heureusement j'ai envie de dire, et donc voilà, on va parler, ça va être à partir de ce moment-là. Et j'ai vraiment hâte parce que ça a l'air quand même drôle. En même temps, ça parle de sujets forts comme le nazisme. On va parler aussi de féminisme, enfin, sur mon racisme. Enfin bref, tous ces sujets-là très très forts. J'ai vraiment hâte. Ça fait aussi une plombe qu'il est dans ma pile à lire. Et voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Toujours dans cette catégorie de tempête acharnée, mais cette fois, je m'éloigne des thèmes forts pour partir dans les combats et luttes acharnées avec le premier tome de L'épée de vérité de Terry Goodkind. Alors, c'est une bonne brique. Je dois le lire en lecture commune aussi avec une amie parce que elle aussi voulait commencer ce livre, mais même si on en a entendu quand même pas mal de bien, il y a aussi pas mal de points qui peuvent être négatifs, on va dire. Et puis surtout, on va pas se mentir, la taille et l'écriture nous fait vraiment peur. Donc on s'est dit qu'on allait le lire ensemble pour se donner du courage. Et j'en profite pour le mettre dans le challenge. Voilà, je crois vraiment qu'on va avoir du combat et de la lutte acharnée. C'est de la fantaisie, donc je n'en doute pas. Donc voilà. Celui-là j'ai hâte, mais en même temps j'ai un petit peu peur. La catégorie 3 s'intitule le solstice d'hiver et dans cette catégorie on va parler de tout ce qui est nuit, ténèbres, une lueur dans l'obscurité. Voilà, c'est les termes qui sont donnés pour cette catégorie et j'ai choisi 3 livres, voire 4. Le premier livre que j'avais choisi c'était le tome 4 des Chroniques de Macalalaine. Je ne vais pas vous répéter combien j'adore cette saga, mais tant qu'à faire autant que je mette le tome 5 avec, comme ça je l'aurai terminé et je passerai à autre chose. Je pense que tout ce qui est nuit, ténèbres, on est parfaitement dedans, surtout vu comment le tome 3 se termine. Je n'ai pas grand espoir pour qu'il y ait de la lumière dans le tome 4 et dans le tome 5, on verra bien, mais je pense que je suis même sûre que cette catégorie va parfaitement pour ces 2 livres. J'ai mis 2 livres que j'ai acquis très très récemment mais qui me font vraiment envie. Le premier, il s'agit de La Cave de Natasha Preston. Je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que on parle d'une jeune fille qui est enfermée dans une cave, donc je pense que par rapport aux ténèbres, etc. Et puis on a quand même cette petite lueur d'espoir dans l'obscurité qu'elle s'en sorte. Donc voilà, on verra bien, il paraît qu'il est super chouette, en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien sur Instagram, donc encore une fois j'ai hâte. Et pour le dernier livre de cette catégorie, j'ai choisi un Donato Carisi, La fille dans le brouillard, et c'est un thriller. Pour moi les thrillers, je sais pas pourquoi, je les vois toujours un peu en noir et blanc, très sombre, surtout du Donato Carisi. Et du coup voilà, c'est... Et en plus je vois qu'on parle de la veille de Noël, donc voilà. Je pense qu'il va très bien rentrer dans cette catégorie, vous savez, enfin voilà, La fille dans le brouillard, moi ça me fait penser un peu aux ténèbres et tout, enfin bref, ça rentrait parfaitement pour moi. La 4e catégorie s'appelle Aurore boréale et dans cette catégorie on pouvait choisir les livres par rapport à la beauté de leur couverture ou alors on avait aussi comme terme beauté de la nature et mystère. J'avoue que j'ai eu un peu de mal pour celui-ci parce que beauté de la nature, comme vous le savez peut-être aussi, je ne lis que très rarement du nature writing et je n'en ai pas du tout en fait dans ma pile à lire, donc voilà. Donc le premier livre que j'ai choisi c'est clairement pour la couverture. Alors j'en ai beaucoup des livres que je trouve beaux, mais voilà, celui-là c'était un qui j'avais envie de le lire, je savais pas où le mettre, alors je l'ai mis là-dedans. J'ai choisi Idéalis de Christopher Paolini, le tome 1, encore un tome 1, les sagas qui commencent et qui n'en finissent jamais. La couverture est juste trop belle je trouve, elle m'inspire beaucoup, donc je l'ai mis là-dedans juste pour ça. Après bon, on peut dire que c'est aussi très mystérieux parce qu'on n'a pas un résumé apéritif très grand, donc voilà, ça rentrait quoi, je l'ai mis là-dedans. Et le deuxième livre que j'ai choisi, là c'est plutôt pour le mystère qui entoure ce livre, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins. Alors je crois que je suis la seule personne, ou une des rares personnes en tout cas sur Terre qui ne l'a pas encore vu ou qui n'a pas vu le film. Voilà, j'ai pas envie de voir le film avant d'avoir lu le livre. Donc j'attends et là c'est le moment, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est le moment de le sortir dans ma palle. Et voilà, pour moi je sais pas, je trouve que déjà avant même de le lire, il y a énormément de mystères qui se dégagent de ce livre. Donc je trouve qu'il rentrait aussi parfaitement dans cette catégorie. Je vais arrêter de dire que j'ai hâte parce qu'on a compris que j'ai hâte.
Et j'arrive à la fin de ce challenge avec le troisième menu. Et ce troisième menu s'appelle bien au chaud sous un plaid, la chose que je préfère faire au monde. Ce menu m'a posé un peu de problème parce que, je sais pas pourquoi, le troisième menu m'a moins inspiré. Mais comme je disais, peut-être que même sûrement des livres vont se rajouter au fur et à mesure. De toute façon, je vous ferai une vidéo update de ce challenge une fois que qui sera terminé. Et du coup, on verra les livres que j'ai rajoutés d'ici là. Mais en attendant... je vais vous montrer tous les livres que j'ai choisis pour ce troisième menu. La première catégorie s'appelle Dans mon igloo et donc on avait comme thème un refuge, de la protection, de la sécurité ou de l'insécurité, ça dépendait de comment on voulait le prendre. Et là j'ai choisi 2 livres que je devais déjà lire au Pumpkin Autumn Challenge et je me suis dit bon ça rentre très bien aussi et il faudrait quand même que je les lise. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 de Oniria. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que ça parle de rêves, du monde des rêves et pour moi, je pense pour tout le monde peut-être, le monde des rêves c'est un peu un refuge, une protection, je ne sais pas. Ça apporte de la sécurité quand ce sont des rêves, pas des cauchemars, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, bon ça va peut-être un peu jouer sur les mots mais pourquoi pas. La deuxième catégorie s'appelle boire un chocolat chaud et dans cette catégorie on a tout ce qui est réconfort, amitié, chaleur, etc. Bon cette catégorie je vous avoue elle m'a beaucoup inspirée. Je me suis aussi un peu inspirée de ce que j'avais mis par rapport au Pumpkin Autumn Challenge et donc j'ai 4 livres. Ceci ça compte un peu pour 1 parce que c'est le tome 3 et le tome 4 des Gardiens des Cités Perdues, donc amitié. Voilà, on est clairement dedans. Amitié, réconfort. C'est vrai que quand j'avais lu le premier et le deuxième tome de cette saga, c'était un peu un réconfort parce que voilà, c'est agréable, c'est frais, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Regardez-moi les couvertures comme elles sont trop belles et on parle d'amitié et tout. Donc voilà, encore une fois, je ne fais que me répéter. Oui, ça rentre bien dans la catégorie. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, c'est un achat récent également, mais je n'ai pas pu passer à côté parce que c'est tiré d'un film, j'ai vu le film et je l'adore. Ce film, c'est un film de mon enfance qui me rappelle beaucoup de souvenirs, qui me réconforte aussi. Donc ça rentre très bien aussi dans le thème d'amitié, de réconfort, voilà, de chaleur parce que c'est le sentiment qu'il me procure. Il s'agit de l'histoire sans fin de Michael End en version trop belle. Il est en hardback et alors je vais vous montrer juste vite fait l'intérieur. On a des passages qui sont écrits en bleu. Et alors les séparations de chapitres, donc on a une énorme page bleue comme ceci, et puis on a à chaque fois des petits dessins comme ça, une lettrine super belle, enfin bref. Vous comprenez, je ne pouvais pas passer à côté. Oui, je me justifie comme on peut. Du coup, j'ai tellement hâte de le lire parce qu'il va me rappeler tellement de souvenirs. Et voilà, encore une fois, il rentre très bien dans la catégorie. Chut, arrête de répéter toujours le même. Et enfin, pour le dernier livre que j'ai choisi, là, j'ai un petit peu triché parce que je pense qu'il va pas du tout être réconfortant vu ce qu'on m'en a dit. Mais j'ai choisi pour l'amitié parce que je voulais le lire aussi. Je savais pas trop où le mettre. Mais je sais qu'il y a une histoire d'amitié dedans. On verra bien. Il s'agit de Roi de Cendres, de K. Ankrum. Voilà, donc j'en ai entendu parler sur Insta, on me l'a conseillé, mais on m'a dit fais gaffe parce que il est hyper sombre, hyper prenant, hyper dur à lire, mais super bien. Donc, je pense que je sais que ça va parler de la folie, mais il y a une amitié. Donc dans un sens, ça pouvait rentrer dans cette catégorie. On verra bien, en tout cas, regardez l'objet livre comme il est, donc voilà, c'est encore un livre très bien décoré et tout, enfin bref. J'ai aussi hâte de me plonger dedans, même si je suis un peu apeurée parce que de ce qu'on m'en a dit, ça va pas être une lecture facile. On arrive à la fin, il reste 2 catégories, 2 livres. Dans la troisième catégorie qui s'appelle Boule à neige, on pouvait choisir des thèmes, des livres qui avaient pour thème Seul au monde, huis clos, prisonnier, tout ça. Et du coup j'ai choisi Shining de Stephen King. Je ne le présente plus, je pense que pour le coup on est clairement dans le huis clos, comme pas possible vu qu'ils sont coupés du monde dans un hôtel. Donc ça allait plutôt pas mal et voilà, j'avais envie de le lire. J'avoue que pour cette catégorie j'ai eu aussi du mal à... C'est une des catégories qui m'a posé le plus de soucis. Mais voilà, Shining, je pense que ça peut très bien rentrer dans cette catégorie, donc voilà. Et la dernière catégorie s'appelle Sapin de Noël et on pouvait choisir des livres qui avaient pour thème Perdu en forêt ou la forêt tout simplement, les sylves ou un livre d'exploration. Cette catégorie aussi m'a posé beaucoup de soucis. J'ai pas eu l'illumination comme ça, peut-être qu'elle viendra plus tard. En tout cas, j'ai quand même trouvé un livre. Il s'agit du tome 1, Edwin, le monde des failles de Charline Rose. Il me semble que c'est un tome 1, que je dise pas de bêtises. Je sais pas en fait.
Oui, je crois que c'est un tome 1 et que c'est une biologie. Je suppose que ça va parler de la nature, que ça va parler de la forêt, déjà rien que pour la couverture, aussi puisqu'on parle de fae. Oui, on va dire que ça le fait. On va dire. La couverture, en tout cas, ça parle de forêt, donc on va dire que ça le fait. J'en ai terminé pour ce challenge. Alors, il y a énormément de livres, mais comme je vous dis, il y en a qui vont se rajouter de toute façon parce que, voilà, j'ai pas forcément eu l'illumination sur le moment, mais peut-être qu'en lisant certains livres, je vais me dire, ah, celui-là rentre bien dans la catégorie. Mais en tout cas, ceux-là, tout ce que je vous ai présenté, c'est l'objectif de ce challenge. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que peut-être vous êtes motivés à faire ce challenge aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, du coup, à faire votre pal, à venir m'en parler en commentaire et surtout d'aller voir le compte de Amanda qui est du coup la créatrice de ce challenge. Je vous mets encore une fois tout en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, n'hésitez pas à partager votre pal ou même si vous faites un autre challenge comme le Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à partager tout ça, ça peut être intéressant. Je termine là du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite de passer une très belle journée. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Portez-vous bien!